Bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 8 décembre. Je regardais ce matin au niveau des taux d'intérêt dollar canadien. En fait, ce que je regardais, c'est la Banque du Canada, notre banque centrale, ici nous donnait le taux directeur qui a été maintenu 0,25 %. C'était largement attendu. En fait, je retiens deux choses. Donc, quand je m'en vais ici sur le site de la banque, je clique sur le rapport de la politique monétaire. Politique monétaire, on parle de taux d'intérêt, taux directeur, on parle aussi de le nombre de billets en la masse monétaire, les billets en circulation. Mais enfin, deux choses que je relevais de ce rapport de politique monétaire d'octobre, deux choses ici. L'IPC, donc l'inflation, on note une inflation élevée, on le voit ici de 4,7 %. C'est très élevé. Et la deuxième chose, c'est que selon la projection d'octobre, la banque pourrait avoir une hausse des taux à quelque part au troisième trimestre de 2022. Donc, on parle au moins l'été prochain. Et ça, c'est la première fois qu'on parle par écrit, je vous dirais, de commencer à parler des hausses de taux d'intérêt. Résultat des courses, mais le dollar canadien n'a pas été très affecté. On sait que les taux d'intérêt bougent beaucoup les devises. Le rebond très technique qu'on a eu ici, 77, 75, rebond technique actuellement sur le dollar canadien, particulièrement aujourd'hui, très peu de volatilité sur les marchés, malgré l'annonce de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Je regarde demain dans le grain les rapports USDA sur l'offre et la demande. Là non plus, en fait, je ne sais pas, je devrais dire là non plus, mais en fait, demain, je ne m'attends pas à grand-chose. Ça risque d'être copié-collé. Pourquoi? Parce que le mois prochain, en janvier, on va avoir le résultat plutôt final des superficies, des rendements et donc de la production. Ce qui fait que le mois de décembre est plus un mois de révision au niveau de la demande et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et ça, c'est le rapport de novembre. Qu'est-ce qui aurait changé depuis un mois? Bien, pas grand-chose. On ne devrait pas s'attendre que les rendements, les superficies soient changés. Au niveau de la demande, qu'elle soit au niveau de l'exportation, au niveau de l'éthanol, au niveau de résiduel ou de l'élevage, on devrait avoir très, très peu de modifications, ce qui fait que les inventaires de fin devraient, somme toute, rester aux alentours du 1,5 milliard. OK? Je m'attends à un copier-coller. Et là, c'est la même chose pour le soya. Je m'attends à ce qu'il y ait relativement le même nombre de boissons d'inventaire de fin pour le soya et la même chose pour le blé. Donc, demain, rapport USDA, les prévisions sont qu'il n'y ait pas beaucoup de changements dans ces bilans-là. Au niveau des spéculateurs, ça fait longtemps que je ne l'avais pas regardé, pour être bien honnête. Dans le maïs, beaucoup de positions d'achat. Okay? Donc, les spéculateurs misent sur une hausse des prix actuellement en bourse. Et dans le soya, il y a eu quand même un fort repli, mais un repli qui s'est fait graduellement. Okay? Depuis quasiment un an, les spéculateurs ne misent plus autant, ils misent encore sur une hausse, mais plus autant dans le soya. Et pour ce qui est du blé, ça virevolte actuellement. Ils ne sont pas très présents dans le blé fourragé. Ils sont assez acheteurs dans le blé de consommation humaine, le blé de printemps Minneapolis, si vous voulez. Donc voilà. Au niveau de l'analyse graphique, je regarde dans le maïs. Regardez comment ici, depuis un certain temps, là, très, très peu de variations au niveau de la bourse. La raison derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas aussi beaucoup de changements. C'est sûr que c'est plus volatile, qu'il y a beaucoup d'exportations, l'incertitude sur les rendements, mais on arrive dans une période beaucoup plus calme habituellement au niveau des négociations de prix à la bourse et on est dedans. Dans le blé, on a eu un recul dernièrement. On surveille ça de près. La tendance, elle est quand même assez positive. Quoique, faites attention ici, sur mon MACD, j'ai un signal de vente sur le MACD. Okay? Donc, un croisement là. Je surveille de très près si cette tendance haussière pourrait être en danger. Et dans le soya, j'ai une tendance un petit peu plus baissière qui s'est traduite par des mouvements de côté depuis peut-être 2 mois. Surveillez ça ici. Je vais voir au niveau de mon MACD. Pas beaucoup d'informations sur le MACD, mais moyennes mobiles non plus. Donc, mouvement de côté, consolidation pour ce qui est des 5 soya. Alors voilà pour aujourd'hui. On regarde ça demain au niveau du USDA. À bientôt. Bye.